vient de sortir son nouvel album, le deuxième. Il s'appelle Claude Abolé. Il est avec nous ce soir dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Alors, deux petits mots encore sur ce premier album. Ça a été enregistré avec dans un studio, effectivement. Est-ce que cette partie d'enregistrement que tu as découvert, parce que tu rentrais dans la musique comme ça, est une découverte qui a été très intéressante? Est-ce que tu t'attendais à ça ou pas? De toute façon, quand on rentre en studio pour un premier album, c'est là où on apprend tout le démarrage à faire dans le premier album. On apprend que les gens, les arrangeurs, ils arrangent à leur façon, les musiciens arrangent à leur façon pour donner une couleur. Et fur et à mesure, avec le premier album, avec l'expérience qu'on a, il enrichit à haut, donne à haut d'autres ouvertures, de voir comment travailler. C'est là où on apprend, fur et à mesure sur le tas, et fur et à mesure où on apprend comment améliorer la musique, comment avancer mieux la musique, comment travailler avec les musiciens, comment voilà, dans cette couleur-là. C'est effectivement une facette importante parce qu'au final, l'important, c'est que entre quand on écrit la chanson et on pense la chanson, ou imagine la chanson, quand elle sort sur disque, est-ce qu'ils sortent comme vous l'avez imaginé? À peu près 80-85% les peu ce que on attend. Et après, on aura des petits arrangements qui arrivent à côté. Les musiciens, ce qui amènent cette touche dessus, ils donnent un petit peu de la force. Mais en général, ce que les deux albums ont fait, mettez à temps à peu près de cette couleur-là. Le deuxième. Est-ce que vous l'a réussi? Parce que c'est souvent la difficulté pour les artistes, ceux qui portent un projet musical, de pas se laisser envahir par la partie technique ou par les musiciens qui veulent trop mettre ou mettre trop leurs pattes dedans. Est-ce que ça, c'est un rapport qui est facile ou difficile à gérer? Difficile à gérer parce qu'il faut des belles choses dedans. Et la fois, c'est les choses qu'on a créées, elles n'est pas jolies et les arranger. Après, ils disent, oh non, on va mettre ces petites touches-là, on va rajouter ces petites touches-là, ou bien ça n'est pas bon. C'est là, au fur et à mesure, il améliore la musique. Mais en général, c'est ce que m'y amène, les musiciens, ils crèvent dessus. Et avant de rentrer en studio, il est déjà bien avancé. Bien avancé. Sur ce deuxième album, tu es parti travailler avec Patrick de Mirage. Voilà. Et tu es parti là-bas pour réaliser ce nouvel opus. Hein. Alors, combien de chansons vous avez produit? On a six nouveaux morceaux. Et parmi les musiciens, on a mis 2 personnes dessus, chacun un morceau, pour donner un petit coup de pouce à la musique réunionnaise de ces gars dessus. Mais on a 6 nouveaux morceaux. 6 chansons, tu es auteur-compositeur, voilà. Et 2 que tu as laissé aux musiciens pour qu'ils voilà. puissent aussi avoir une part dans cet album, une part de présence voilà. plus importante que celle de simples musiciens. Voilà. Comme nous travaillons avec les musiciens, comme ils aiment de la musique, c'est travailler en famille en fin de compte. Alors, on a entendu, hein, le premier album, il a été diffusé, il y a eu un clip qui est sorti. Toi, c'est plutôt le Sega d'ambiance. Sega d'ambiance, on essaie de chauffer à la scène, de donner l'ambiance, c'est le Sega typique même. Pour rentrer dans la case créole et pour faire danser le peuple à Réunion. Voilà. Donc effectivement, les thèmes que tu abordes sont des thèmes qui tournent autour des soucis, des tracas des gens, de leur joie, de leur peine, des bons moments de la vie, des moments festifs aussi, j'imagine, des moments où les gens se retrouvent pour les communions, les baptêmes, les mariages. Donc les moments de fête, les moments populaires de la Réunion, de notre île. Qui sont les musiciens qui t'accompagnent sur cet album? Mais il y a Michel Pidgil, il joue la batterie, il y en a Christian Klein, il y en a Arsène Robert, il y en a René Thomas, il y en a quelques musiciens de Patrick qui m'a donné un petit coup de main dessus, des gens comme ça. Les musiciens de Patrick, c'est les musiciens du groupe Mirage. Voilà. Qui sont venus se greffer également sur cette production pour te donner un coup de main, comme tu dis. Ça s'est bien passé, ça a été long, et est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que ça s'est passé très rapidement? Bien passé. Bien passé. Comme le temps il fallait, pas pressé, doucement, mais c'est bien passé. J'ai eu encore un peu plus d'expérience, j'apprends encore beaucoup de choses et ça avance à mesure. Et est-ce que, au final, le rendu que tu as sur cet album qui sort là, en ce moment, pour toi est de niveau, on va pas dire supérieur, mais est-ce que ça s'est bonifié? Est-ce que pour toi c'est mieux le rendu final? Le deuxième, nous on pense être meilleur. On travaille pour être meilleur, le premier. Maintenant, les gens vont juger maintenant le travail qu'on a fait, c'est vraiment meilleur que le premier. Mais il faut laisser maintenant les gens juger la musique qu'on fait. Et les gens diront, ben c'est bon, c'est impeccable, c'est joli. Et là, on dira les choses, on a fait comme un beau travail.
Le seul juge, c'est le public. C'est d'ailleurs en musique qu'on va vous expliquer cela dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.